Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Le survivalisme, vaste sujet. Quelle est la meilleure arme à feu, la meilleure munition à utiliser en cas d'apocalypse, etc. Les vidéos qui traitent de ce sujet sont tellement nombreuses que je ne me hasarderai même pas à donner un avis. Les militaires aussi se sont penchés sur la question, et plus particulièrement pour leurs pilotes en cas de crash en zone hostile. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour un pilote qui atterrissait de manière forcée en territoire hostile, la doctrine était... disons qu'il n'y en avait pas vraiment. Un pilote se débrouillait avec ce qu'il avait. Les chances de survie étaient déjà minces d'arriver entier et en vie à terre suite à un problème en vol. Alors penser à un arsenal spécifique de survie pour les pilotes en perdition n'était pas la priorité de l'état-major. C'était souvent des armes de poing qu'avaient les pilotes avec eux, des armes classiques déjà en dotation. Revolver Webley chez les Anglais, Colt 1900 chez les Américains, ou encore Walter PP chez les Allemands. Les exceptions étaient rares, et dans ce cas, c'était souvent des armes de chasse vendues aux civils qui étaient utilisées telles quelles et emballées dans un kit présent dans l'avion. On pense à la Stevens Model 22410, fusil chambrant les calibres du même nom, présent dans certains bombardiers américains, ou à la plus connue et aujourd'hui très convoitée Drilling M30, qui était dans certains avions de la Luftwaffe. Mixte à 3 canons chambrés pour l'un en 9.3 et en calibre 12 pour les deux autres. Traduction très germanique de ce que doit être la survie. L'arme était stockée dans une mallette en aluminium dans l'avion avec 40 cartouches de 12 et 20 cartouches soft point pour 9.3. Petit aparté, ces dernières étaient à utiliser uniquement pour le gibier, les munitions soft point étant interdites d'usage contre une cible humaine depuis la Convention de La Hague de 1899. On notera l'ironie de la chose, surtout venant du Troisième Reich, mais passons. Cela étant, ça laisse sous-entendre qu'un pilote en perdition doit pouvoir survivre derrière les lignes ennemies en chassant, sans être pris ou l'utiliser contre lui pour ne pas être prévivant. J'ai eu du mal à trouver quelles sont aujourd'hui les directives pour un pilote, mais j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Ces images viennent de la chaîne YouTube Paddy Patron, que je remercie pour m'avoir donné l'autorisation de réutiliser ces séquences. Je vous invite à y jeter un œil, les prises, la qualité audio et vidéo sont magnifiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les états-majors ont un peu plus de temps à allouer à cette problématique. Il faut un pactage et une arme adaptée à la survie. D'autant plus qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'utilisation du siège éjectable se démocratise, augmentant les chances de survie du pilote. La carabine M4 Survival Rifle fait son apparition, produite à environ 30 000 exemplaires par Harrington et Richardson. C'est une carabine à verrou chambrée en 22 Hornet avec un magasin de 4 coups et une crosse rétractable. En passant, on retrouvait toujours le message d'avertissement interdisant d'utiliser contre des cibles humaines les munitions soft point livrées avec. Mais l'incapacité à chasser le gibier volant du fait du 22 Hornet et la relative complexité du mécanisme à verrou face à un simple fusil superposé amène l'état-major à remplacer cette carabine par la nouvelle M6 Aircrew Survival Weapon. Fabriquée par Ithaca, c'est un fusil mixte superposé chambré en 22 Hornet et 410, canon de 14 pouces, fabriqué en tôle emboutie et dont la rusticité et la légèreté supplantent largement les fusils de chasse mentionnés avant. Étant propriété de l'armée américaine, une jeune entreprise de l'époque basée à Geneseo dans l'Illinois, Springfield Armory Incorporated, décide d'en proposer une copie pour le marché civil. Cette entreprise n'est pas à confondre avec l'arsenal historique Springfield Armory, basé à Springfield, dans le Massachusetts. C'est cette copie que nous avons ici. La seule différence réside dans les canons de 18 pouces au lieu de 14. Ceci uniquement pour des raisons légales. Aux États-Unis, les armes avec des canons inférieurs à une certaine longueur demandent de la paperasse. L'arme était produite dans les années 80, soit une trentaine d'années après le modèle militaire. Elle venait dans une simple boîte en carton. Elle était proposée en plusieurs combinaisons de calibres, comme visible sur la boîte. C'est à mon sens la combinaison la plus intéressante, tant le 22 long rifle est peu cher et le 410 disponible en slug pouvant supplanter le 22 Hornet. Mais nous y reviendrons plus tard.
L'arme est entièrement en acier, excepté un peu de plastique pour l'appui-joue ou le tampon de crosse. Même avec ses canons de 18 pouces, l'arme une fois repliée a un format très compact. Elle pouvait être fournie avec un trigger guard qui, contrairement au modèle militaire, n'en avait pas. Celui de mon exemplaire est absent ou alors n'en a pas eu, difficile à dire. Globalement, la finition est basique, autant que le modèle militaire. L'une des particularités de l'arme, c'est son action. Elle doit être utilisable par un pilote qui, suite à son crash, est probablement blessé, ou si crashé dans un environnement froid, doit pouvoir tirer avec ses gants. On n'a donc pas une queue de détente classique, mais un gros levier pressable avec la main faisant office de queue de détente. Pour sélectionner le canon à utiliser, le chien dispose d'un appendice avec 2 positions, un pour chaque canon. Le verrouillage de l'arme se fait par le dessus via ce loquet. À l'ouverture, un extracteur sur ressort se déploie, facilitant l'extraction des douilles. Le canon en 22 est au-dessus, le 410 en dessous. C'est un système particulièrement simple et robuste. La hausse est basculante à 2 positions, une par calibre. Le chiffre permet de savoir lequel est sélectionné. Ici les 2 percuteurs. En fonction de la position haute ou basse de l'appendice sur le chien, on actionne l'un des 2 percuteurs. Celui correspondant au canon en 22 est très légèrement désaxé pour permettre la percussion annulaire. A l'origine, la M6 avait une sécurité directement sur le chien. La molette était rotative et permettait de désactiver la percussion. Certaines M6 de chez Springfield ont gardé cette sécurité, mais la mienne a la sécurité via un bouton traversant. Bloquant ou non la percussion du chien, c'est beaucoup plus facile à opérer. On peut lever l'appui-joue via un bouton sur la gauche de la crosse et découvrir une réserve de munitions. 15 emplacements pour 22 et 4 pour 410. C'est une pièce en plastique dans la crosse, pas de risque de rouille, même après un stockage long. Du moins pour les munitions. Car s'il faut noter un défaut de cette arme, c'est son traitement de surface type phosphatage, un poil perfectible. Elles ont la réputation de prendre facilement la rouille si mal entreposées, et mon exemplaire n'est pas épargné. On peut voir des petites traces de rouille ici et là, ne pas hésiter à bien nettoyer, huiler et contrôler de temps en temps la bête au coffre. En autre défaut, on peut éventuellement citer l'absence de réglage des organes de visée, mais considérant que l'arme est un clone du modèle militaire, ce serait malvenu. D'autant que l'arme est prévue pour une utilisation en environnement hostile, après un crash, à des distances d'engagement relativement courtes, autant donc ne pas s'embêter avec quelque chose qui pourrait bouger. Il y a eu d'autres fabrications par Springfield Armory de la M6, dont une sous licence par CZ. La seule manière de les distinguer, c'est les marquages de part et d'autre. L'arme n'est plus produite depuis longtemps. Par curiosité, je suis allé me balader sur les sites US pour voir les tarifs, et une M6 faite par Springfield Armory en 22 long rifle et 410 comme celle-ci est presque devenue un objet de désir. Elle dépasse aujourd'hui régulièrement les $1000, ce qui est assez cher là-bas. Il est évident que le principal intérêt à acheter cette arme est d'abord la collection. Les munitions utilisées ici seront on ne peut plus standards, de la 22 CCI et des slugs Fiocchi pour le 410, mon stand ne me permettant pas de tirer du grain. Autant le 22 est cheap, autant le 410 en slug est assez cher, on est à 1 € la cartouche. Les cartouches de 410 forcent un peu à rentrer, mais refermer l'appui-joue les aide à descendre. Une fois le plein fait, plus par souci d'authenticité qu'autre chose, on est prêt à s'amuser avec. Et là, faut brancher le cerveau, pas comme votre serviteur qui sortait cette arme pour la première fois sur le pas de tir. Dans l'ordre, vous cassez l'arme, vous chambrez vos 2 cartouches, vous refermez, et là le drame. Il faut penser à armer le chien. Tellement habitué à tirer avec des superposés ou juxtaposés qui arment tout seul, il faut se faire avoir 2-3 fois avant que ça rentre. Vous devez ensuite vous assurer que la hausse a le réglage correspondant à la munition et que le chien va bien percuter le bon canon. Tout ça en même temps.
Autre chose qui va se produire tout de suite, en armant le chien, la pièce qui sélectionne le percuteur a tendance à descendre, vous faisant retirer le canon en 410. Idem, une fois que vous vous êtes fait avoir plusieurs fois, ça rentre et vous armez différemment pour ne pas que ça se produise. Je tire à 50 mètres et je suis hors cible, et le réglage étant fixe, je dois pas mal contre-viser. Désolé si je ne montre pas de cible. Je dirais que l'arme est utilisable jusqu'à 25 mètres, pas plus. Une fois qu'on a pigé l'enchaînement pour armer et sélectionner les canons, ça s'enchaîne assez vite. C'est très confort à tirer, le 410 slug me fait penser à du 357 tiré dans une levier sous garde. Au final, on se fait assez bien à la détente si particulière de l'arme. Elle n'est pas si grossière, on a un point dur et c'est assez facile de lâcher. Faut juste se laisser faire à une nouvelle position de la main. La M6 a eu beaucoup de descendants, les versions fabriquées par Springfield ou sous licence CZ, TPMS, etc. Avec au cours du temps quelques améliorations, un compartiment à munitions plus gros, des chocs interchangeables, un rail Picatinny pour une optique. Elle a initié le développement de bon nombre de carabines 22 minimalistes comme la Little Badger. Chiappa a sorti récemment une M6 en 22 et calibre 12, plus actuelle et versatile que le 410, mais forcément dans un format beaucoup plus gros et avec des queues de détente classiques. Si on a le stand et le règlement qui va bien, il y a vraiment possibilité de faire des trucs sympas. Let's do it. There we go, cool! Aujourd'hui, compte tenu de l'offre de carabines du même style plus économique et surtout ergonomique, je pense qu'il faut mieux considérer cette M6 faite par Springfield comme une très belle curiosité à collectionner avant tout.
N'hésitez pas à laisser un retour dans les commentaires ou à vous abonner. À bientôt!